Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Imagine-toi dans un espace sacré, un lieu intérieur qui t'appartient. Peut-être une clairière baignée de lune, une caverne aux parois scintillantes, ou un cercle de pierres ancien où vibre une présence profonde. Tu es là, et pourtant, quelque chose a changé. Tu n'attends plus un guide extérieur, une voix venue d'ailleurs pour t'éclairer, non. Cette voix, cette force, cette sagesse, elle est là, en toi. Jusqu'ici, tu as appris à écouter l'appel de ton âme, à traverser l'appel de l'ombre et à danser avec les résistances qui se dressaient sur ton chemin. Alors aujourd'hui, il ne s'agit plus de chercher une réponse ailleurs. Il s'agit d'incarner ce que tu as déjà compris, de réveiller cette part de toi qui sait, qui veille, qui guide. La gardienne intérieure n'est pas un mystère à résoudre, elle est une puissance à incarner. Elle est le fruit de tes expériences, le résultat de ton courage, la mémoire de tes propres victoires sur le doute, la peur et l'oubli de toi-même. Cette gardienne, c'est celle qui ne cherche plus à plaire ou à prouver ou à se justifier. Celle qui a traversé les initiations et qui ne doute plus de sa place. Et toi, chère sorcière, chère belle âme, es-tu prête à la rencontrer non plus comme un idéal lointain, mais comme une version pleinement éveillée de toi-même? Alors, aujourd'hui, nous allons ensemble activer la gardienne intérieure. Pas seulement la comprendre, non, pas seulement l'imaginer, mais la ressentir et la laisser émerger en toi. Et je te souhaite la bienvenue dans ce 5e épisode du podcast Murmure de sorcière, le podcast qui a été créé pour toutes les femmes qui osent cheminer et osent cheminer vers le rayonnement de leur plus belle lumière. Si tu me connais déjà, je suis vraiment ravie de t'accompagner depuis ces 5 semaines. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Corinne Deleneur. Je suis un peu écrivaine, un peu conférencière et maintenant un peu podcasteuse. Et j'espère vraiment que tu vas passer d'excellents moments en ma compagnie. Ce podcast, je l'ai vraiment imaginé et structuré comme un voyage initiatique que tu pourras expérimenter tout au long de l'année 2025. Alors aujourd'hui, nous allons explorer l'éveil et l'activation de notre gardienne intérieure. C'est vraiment un archétype qui vit en toi. C'est pas une figure venue d'ailleurs, elle est l'essence même de ta maturité spirituelle et vraiment le fruit de ton initiation. Elle n'est ni une vieille femme isolée dans une cabane, ni un oracle lointain, elle n'est pas non plus une silhouette de conte ou une figure ésotérique. Elle est ta souveraineté. Et dans la tradition alchimique, on parle de la materia prima, cette matière brute qui, à travers le feu des expériences, se transforme en or. Et ta gardienne intérieure, elle est cet or. Elle est la femme qui sait qu'elle n'a plus besoin d'être validée par l'extérieur. Elle a traversé ses doutes, les tempêtes, les illusions, ses ombres, ses peurs. Elle a appris que son pouvoir ne vient pas de ce qu'elle possède ou de ce qu'on lui donne, mais de ce qu'elle ose incarner. Elle est la protectrice de ton temple intérieur. Elle connaît les portes qu'il faut ouvrir et celles qu'il faut garder fermées. Elle sait que dire non est parfois plus sacré que de dire oui. Une image forte. Imagine-toi comme une gardienne devant un portail ancien. Et ce portail mène à ton énergie, à ton pouvoir, ta vérité. Jusqu'ici, tu le laissais grand ouvert, accessible aux influences extérieures, aux jugements, aux doutes injectés par le monde, mais aujourd'hui c'est toi qui tiens la clé
et tu décides qui ou quoi peut entrer. Alors, comment activer cette gardienne ? Eh bien, nous allons parcourir les 3 grandes portes à ouvrir en soi. Parce que cette gardienne qui est en toi, elle s'éveille lorsque tu passes ces 3 portes essentielles. Elle s'éveille lorsque tu passes ces portes qui ne sont pas des épreuves mais des initiations intérieures. Elles ne s'ouvrent pas par la force ou la volonté mais par l'écoute, l'expérimentation et l'incarnation de ce que tu ressens profondément. Et la première porte, c'est celle de la confiance. Et au cœur de cette confiance se trouve ton intuition. Et la gardienne, elle ne doute pas de son ressenti. Si elle perçoit un malaise, elle l'écoute. Si elle sent une direction à prendre, elle suit son élan. Elle ne cherche pas à se justifier sur chaque ressenti et à attendre une validation extérieure. Elle sait que son intuition est une boussole qui la guide, même quand la route semble obscure. Mais comment reconnaître l'intuition parmi toutes les voix intérieures qui nous traversent ? Comment savoir si c'est elle qui parle et non la peur, le doute, l'habitude ou même le désir ? C'est une question essentielle car nous avons toutes déjà vécu des moments où nous avons confondu l'intuition avec autre chose. Et l'intuition, ce n'est pas la peur. Parce que la peur paralyse, agite, elle serre la poitrine, elle pousse à fuir ou à s'accrocher désespérément, elle crie et elle dramatise. L'intuition, elle est calme. Même quand elle nous invite à ne pas faire quelque chose, elle ne hurle pas. Elle murmure avec une certitude silencieuse et elle dit non, très calmement, sans paniquer. Par exemple, tu ressens que quelque chose ne va pas dans une situation ou avec une personne. La peur te fait paniquer, imaginer le pire. Anticiper des dangers peut-être existants. L'intuition, elle, te souffle simplement « cet endroit n'est pas aligné avec toi » ou « quelque chose est incohérent ici et sans agitation ». L'intuition n'est pas le mental parce que le mental analyse, pèse le pour et le contre, calcule les risques, les avantages, il raisonne, il compare, il justifie. Et l'intuition, elle ne suit pas cette logique. Elle sait tout simplement que il n'y a pas d'explication. Elle ne cherche pas à convaincre et c'est une évidence qui émerge. Exemple, tu hésites entre 2 choix. Ton mental te fait une liste interminable d'arguments pour et contre. Mais au fond de toi, il y a une sensation douce et ferme qui te montre déjà la direction. Même si elle semble illogique, même si elle ne coche pas toutes les cases de la raison, elle est là. Ensuite, l'intuition n'est pas une blessure déguisée, parce que parfois, ce que nous pensons être une intuition est en réalité une mémoire de douleur qui nous pousse à réagir selon un ancien schéma. Et une blessure non guérie peut se déguiser en intuition pour nous protéger d'une souffrance passée. Exemple, tu ressens un rejet ou un malaise face à une nouvelle opportunité. Et est-ce que ton intuition qui te dit que c'est pas aligné avec toi ou est-ce que c'est une vieille peur de l'échec, un manque de confiance, une blessure passée qui te fait éviter une situation par réflexe ? Et puis, l'intuition, elle parle dans le corps. Elle se manifeste souvent par une sensation subtile mais claire, un frisson léger, une détente soudaine ou une expansion intérieure, un ressenti physique dans le ventre ou dans la poitrine comme une évidence silencieuse et très calme. Et surtout, elle arrive avant que le mental ne commence à analyser. Elle est vraiment instantanée. Donc l'intuition va apparaître avant que ton mental ne surgisse pour te dire oui, mais attention, et qui commence son petit drama queen. Alors, comment on peut faire pour renforcer son intuition ? Même si elle semble illogique, il y a des choses assez faciles à faire. C'est pose-toi une simple question au réveil. Qu'est-ce que mon intuition me dira aujourd'hui ? Et ne force pas la réponse, laisse-la venir sous la forme d'une sensation, de mots, d'images. Fais un petit choix basé uniquement sur ces sensations. Ça peut être aussi simple que choisir un chemin différent pour aller se balader quand
quitter quelqu'un sur un élan spontané ou dire non à quelque chose qui ne te semble pas juste. Et puis, observe le résultat, prends note de ce qui se passe, comment ton corps réagit-il, sens-tu un apaisement ou une résistance ? Tu peux aussi imaginer que ton intuition est une rivière souterraine, elle ne fait pas de bruit, elle ne s'impose pas, mais elle coule constamment en toi. Et si tu tends l'oreille, si tu apprends à écouter le silence sous le bruit du mental et des peurs, tu la percevras toujours. Si tu essayes de la forcer, de l'expliquer, elle s'évapore. Mais si tu lui fais confiance et que tu la suis, elle t'emmènera toujours là où ton âme veut aller. La question aujourd'hui c'est, est-ce que tu vas t'engager à suivre son courant ? Ensuite, la deuxième porte, celle du discernement. Écouter sans se laisser envahir. Une femme qui incarne sa gardienne intérieure ne se laisse pas envahir par les énergies, les pensées et les attentes extérieures. Elle écoute, elle observe, mais elle ne laisse pas tout entrer en elle. Elle sait que tout ce qui vient à elle ne mérite pas forcément d'être absorbé. C'est une distinction essentielle car dans notre monde saturé d'informations, d'opinions, d'émotions, mais il est facile d'être submergé par les attentes des autres, submergé par les injonctions sociétales, submergé par les émotions qui ne nous appartiennent même pas. Et la gardienne intérieure, elle est une passeuse, elle n'est pas une éponge. Elle laisse passer ce qui ne lui appartient pas et elle garde ce qui est essentiel à son chemin. Et pourquoi est-ce si important ? Parce que lorsque nous n'avons pas encore activé cette porte du discernement, nous absorbons tout sans distinction. Nous prenons les doutes des autres pour nos propres doutes, nous adoptons des croyances qui ne nous appartiennent pas, nous nous laissons influencer par des jugements extérieurs qui viennent effacer notre propre vérité et surtout, nous nous chargeons d'émotions qui ne sont pas les nôtres. C'est ainsi que nous finissons épuisés, dispersés et coupés de notre essence. La gardienne intérieure, elle fait un choix conscient. Tout ne mérite pas d'entrer en moi. L'art du tri intérieur, c'est apprendre à reconnaître ce qui est à soi. Alors comment savoir si une pensée, une émotion, une croyance est vraiment la tienne ou si elle t'a été imposée ? Il y a 3 questions faciles à se poser. D'où vient cette pensée ? Donc lorsque tu ressens une pression intérieure, un doute ou une injonction, prends un instant et demande-toi. Cette idée vient-elle vraiment de moi ou m'a-t-elle été transmise par ma famille, la société, l'éducation ou mon entourage ? Quelques exemples. Est-ce vraiment toi qui trouves quelque chose inacceptable ou as-tu grandi avec la croyance que, par exemple, se donner du temps est égoïste ? Comment cela me fait-il sentir dans mon corps ? Les pensées, les croyances, les énergies qui te nourrissent créent de l'expansion intérieure. Celles qui t'épuisent, elles t'alourdissent et te contractent. D'ailleurs, tu peux faire un test simple, c'est prendre une pensée qui tourne en boucle dans ta tête et répéter vraiment doucement, encore et encore, et ressens comment ton corps réagit. Si tu sens vraiment la pression, la fermeture, la lourdeur, la crispation, une sensation de malaise, ce n'est peut-être pas ta vérité. Et si au contraire tu ressens de l'ouverture, un soulagement, un bien-être, un soulagement, un apaisement, c'est que ça résonne probablement avec ton être profond. Et puis, tu peux aussi te demander, ai-je vraiment envie de porter cela ? Parce que certaines croyances ou émotions, elles ne sont pas forcément fausses, mais cela ne veut pas dire que tu es obligé de les porter. Et parfois, la vraie question n'est pas « est-ce vrai, mais est-ce utile pour moi ?» Par exemple, un exemple tout simple, tu entends des gens discuter ou tu es mêlé à une conversation avec peu importe qui et tu entends une critique ou un jugement et tu peux choisir soit de l'absorber, soit d'y croire ou de te remettre en question
Ou tu peux prendre aussi un instant pour te demander, ah bah tiens, est-ce que cette pensée-là, elle m'aide à grandir ou bien est-ce qu'elle m'enferme? Et si elle t'enferme, tu peux choisir de ne pas la porter tout simplement. D'ailleurs, pour cette porte-là du discernement, j'aime bien l'analogie du temple sacré. Imagine que ton esprit et ton cœur sont un temple sacré, un temple avec une porte, et quand on ne cultive pas le discernement, cette porte elle est toujours ouverte et tout peut entrer, sortir sans distinction, c'est un peu le chaos. Et la gardienne, elle sait qu'un temple, il doit être protégé. Elle ferme pas totalement la porte, mais elle choisit qui ou quoi peut entrer et elle développe cette vigilance intérieure qui lui permet d'accueillir tout ce qui est juste et d'écarter tout ce qui ne l'est pas. Alors aujourd'hui, premier exercice, je te propose de déposer une croyance ou une énergie qui ne t'appartient pas. L'objectif, ce serait d'identifier une croyance, une pensée ou une émotion qui t'a été imposée de l'extérieur et qui ne t'appartient pas. Tu pourrais écrire cette croyance sur une feuille de papier et ça peut être des phrases toutes simples comme « je dois être parfaite pour être légitime », si je ne peux pas suivre mon intuition si elle va à l'encontre de ce que les autres pensent, ou si je suis trop libre, je risque de perdre l'amour ou l'approbation des autres. Et ensuite, je t'invite à fermer les yeux et à respirer profondément. Tu sais, la respiration, elle a un pouvoir incroyable. Ensuite, visualise cette croyance comme un objet que tu portes sur ton dos. Est-ce qu'il te semble lourd ou pas? Est-ce que tu ressens ou pas son poids? Et ensuite, imagine que tu le poses devant toi, que tu l'observes et que tu remercies cette croyance pour le rôle qu'elle a joué jusqu'ici. Puis, imagine un feu sacré devant toi et tu jettes cette croyance dans le feu et tu la regardes se dissoudre. Et tu ressens l'espace que cela crée en toi. Et maintenant que tu as de l'espace, tu peux le remplacer par une nouvelle vérité qui œuvrera pour ton plus grand bien. Par exemple, au lieu de « je dois être parfaite pour être légitime », ce serait « je peux être imparfaite et avoir toute ma légitimité ». Au lieu de « je ne peux pas suivre mon intuition si elle va à l'encontre de ce que les autres pensent », la remplacer par « je suis libre de penser par moi-même et d'écouter ma propre guidance ». Si je suis trop libre, je risque de perdre l'amour ou l'approbation des autres, la remplacer par « ma valeur ne dépend pas du regard des autres ». Et ensuite, ce qui est très chouette à faire, c'est vraiment de l'ancrer dans la matière et de répéter cette nouvelle vérité à voix haute en l'incarnant avec beaucoup d'amour. Alors, même si tu ne la sens pas encore, ta gardienne intérieure, elle est toujours présente. Chaque jour, chaque instant, elle veille sur la porte de ton temple intérieur. Et si tu lui donnes de l'espace et de l'amour, elle ne laissera pas entrer ce qui te détourne de toi-même. Elle apprendra à ne plus observer et ne plus absorber plus de jugements inutiles, ni les énergies pesantes, ni les croyances limitantes. Et elle écoute et elle ne se laissera plus envahir. Mais elle ne s'active que si tu t'engages, toi, à reprendre la souveraineté et sur ce que tu choisis aussi d'accueillir en toi. Et je te demande de te demander si tu désires activer cette gardienne intérieure. Car ici, je ne te fais que des propositions. Ensuite, bien évidemment, tu as toujours et tu auras toujours ton libre arbitre pour choisir ce qui œuvrera pour ton plus grand bien au moment où tu le sentiras vraiment arriver depuis ton intuition. Ensuite,
il y a la porte de la souveraineté. C'est oser être sa propre autorité. Car il y a un moment dans tout chemin initiatique où l'on comprend que personne ne viendra nous donner d'autorisation d'être pleinement nous-mêmes. Personne ne viendra nous dire « tu es légitime, tu es prête, tu as le droit d'exister tel que tu es ». Et prendre conscience de ça, c'est vraiment un moment de basculement. Car tant que tu chercheras encore un feu vert extérieur, tu resteras, enchaîné à une attente invisible. À attendre de la reconnaissance, à attendre la validation, à attendre que les circonstances soient parfaites, à attendre que notre entourage nous soutienne. Mais la gardienne intérieure, elle demande plus. Et elle ne demande plus, elle prend. Elle prend sa place, non pas en luttant, mais en sachant qu'elle est légitime dès l'instant où elle choisit de l'être. Et tu me diras, mais Corinne, pourquoi avons-nous tant de mal à nous accorder notre propre souveraineté ? On a grandi tout simplement dans un monde qui nous apprend à demander la permission. Depuis l'enfance, on nous a appris à attendre une validation extérieure avant d'oser. À l'école, on doit lever la main pour demander à parler. On a attendu des diplômes pour nous sentir compétentes. On a cherché l'approbation de nos proches avant d'oser prendre un chemin différent. Et même aujourd'hui, en tant qu'adulte, beaucoup d'entre nous continuent d'attendre quelque chose, quelque part, inconsciemment. On attend quelquefois que quelqu'un nous dise « tu peux y aller » avant d'entreprendre quelque chose d'audacieux. On attend que la peur disparaisse pour nous autoriser à créer. On attend d'être certaine d'avoir raison avant de parler avec assurance. Mais si nous attendons, nous risquons d'attendre toute notre vie. Et la gardienne en toi, elle dépend plus d'une permission extérieure. Elle sait que la seule personne qui peut l'empêcher de briller, c'est toi-même. Et puis, lorsque tu attends une autorisation extérieure, tu donnes un peu de ton pouvoir intérieur à quelque chose, à quelqu'un d'autre quelque part. Mais le monde, il peut pas décider pour toi, c'est toi qui choisis. Et ce choix, c'est un acte vraiment radical de souveraineté intérieure. C'est décider que ta voix a de la valeur, même si elle est différente. C'est choisir d'exister pleinement, même si ça dérange. Et c'est refuser de rétrécir pour entrer dans des cases qui ne te parlent pas. Et c'est aussi un acte d'amour profond envers toi-même. Alors, comment reconnaître les endroits où tu te retiens encore ? Dans quel domaine de ta vie attends-tu encore une permission extérieure ? Est-ce qu'il y a un rêve, une idée, une envie que tu n'oses pas encore réaliser parce que tu attends une validation ? De quoi as-tu peur ? De décevoir quelque chose ou quelqu'un si tu ne t'autorises pas à être pleinement toi-même ? Parce que souvent, on s'empêche d'être souveraine parce qu'on doute de nous, mais parce qu'on a peur des réactions des autres. Puis tu te demandes aussi peut-être, mais si je m'affirme, est-ce que je vais être rejetée ? Si je fais des choix différents, est-ce que je vais perdre des liens ? Lesquels ? Quand ? Comment ? Et puis, si je prends ma place, comment vais-je être jugée ? Et ces peurs, elles sont normales, je suis passée par elles aussi. Mais la question essentielle, c'est vraiment, vas-tu choisir les attentes des autres plutôt que ta propre vérité ? Et quel serait le premier acte concret de souveraineté que tu pourrais poser dès aujourd'hui ? Parce que la souveraineté, elle vient pas d'un grand acte spectaculaire, mais d'une série de petits choix incarnés au quotidien. Ça peut être dire non à une situation qui ne te correspond plus, oser exprimer un avis, une vision, même si elle n'est pas partagée, ou te choisir dans une situation sans culpabilité. Et dans ces cas-là, il y a une métaphore puissante que j'aime bien. Oui, j'adore les métaphores. C'est la reine et la servante. C'est imagine deux femmes en toi. Une servante qui attend des ordres, qui hésite, qui doute de sa légitimité, puis une reine qui marche avec assurance et qui ne demande pas l'autorisation d'exister. Alors laquelle de ces deux femmes dirigera ta vie ? La servante qui n'a pas moins de valeur que la reine, mais elle ne sait pas encore qu'elle a le droit de devenir reine. Et la gardienne intérieure ne sert plus les autres au détriment d'elle-même.
Elle règne. Elle règne sur son monde intérieur, sur ses choix et sur son énergie. Alors si tu as envie d'ancrer sa souveraineté avec un engagement sacré, c'est vraiment de t'engager, toi, à reprendre ton pouvoir et à ne plus demander la permission d'être qui tu es. Et je te propose ce petit mantra à porter sur toi et à relire à chaque fois que tu en auras besoin. Et je suis la gardienne de mon énergie. Je suis la gardienne de mes choix et de mon pouvoir. Je ne demande plus la permission d'être qui je suis. Je le suis, je l'incarne et je le rayonne. Et ne pense pas que tu dois attendre demain pour commencer, parce que ta gardienne intérieure, elle est là et ton plus grand pouvoir, c'est cesser d'attendre et commencer à incarner. Elle n'est pas une idée lointaine, elle n'est pas un futur à atteindre, elle existe en toi maintenant. À chaque instant où tu choisis d'arrêter d'attendre, à chaque fois où tu oses parler sans te justifier, à chaque moment où tu te donnes le droit d'être pleinement toi. C'est pas une question de confiance, c'est pas une question de mérite, ce n'est qu'une question d'autorisation. C'est une question de choix et aujourd'hui tu peux choisir. Alors, est-ce que tu vas attendre encore ou vas-tu marcher en souveraine sur ton chemin ? Et maintenant que nous avons ouvert les 3 portes essentielles, celle de l'intuition, du discernement et de la souveraineté, vous savez que je ne me contente jamais des choses de base et on va aller encore plus loin. Car comprendre, c'est chouette, hein, mais c'est pas suffisant. Et je pense qu'il est grand temps d'incarner pleinement la gardienne en toi. Et pour cela, nous allons utiliser la puissance de la visualisation. Un petit moment de douceur. Et si tu en as la possibilité, si tu n'es pas en voiture par exemple, je te propose de fermer doucement les yeux, de respirer profondément, de suivre le rythme de ta respiration en inspirant lentement par le nez et en expirant doucement par la bouche. Et sensation après sensation, ressentir ton corps qui se détend et ton esprit qui s'ouvre. Et maintenant, tu imagines un chemin qui s'étend devant toi. C'est un sentier ancien, bordé d'arbres majestueux. Le vent y souffle doucement, portant avec lui des murmures anciens. Et à chaque pas que tu fais, tu sens quelque chose changer en toi. Et tu avances. Et plus tu avances, et plus tu te sens ancrée, présente, rayonnante. Et au bout du chemin, il y a ce beau portail qui se dresse devant toi, un beau portail ancien orné de symboles sacrés. Et c'est là, la porte de ta propre souveraineté. Et une dernière inspiration. Et là, tu l'as franchi. L'espace sacré de ta gardienne. De l'autre côté du portail, un lieu sacré qui t'attend et tu regardes autour de toi. Peut-être es-tu dans une clairière, baignée de lumière. Peut-être es-tu dans un temple de pierre, empli d'échos anciens. Peut-être es-tu une montagne, face à l'infini. Et quel que soit cet endroit, il est le reflet de ta propre puissance. Et puis, devant toi, cette silhouette de femme apparaît. Elle se tient belle, droite, ancrée, rayonnante. Et elle est toi. Mais pas seulement la toi du présent, non. Elle est toutes les versions de toi qui ont appris, grandi, évolué, cheminé. Elle est celle que tu es en train de devenir. Ah oui, c'est ta gardienne intérieure.
Elle est toutes les versions de toi qui ont appris. Ah oui. Et je te propose d'observer sa présence, de sentir sa puissance, de prendre un instant pour l'observer, regarder son regard. Elle est calme. Son regard, il est perçant. Elle sait, elle ne doute pas, elle ne s'excuse pas, elle ne se justifie pas, elle l'est. Et sa posture, elle est un peu fière, enracinée. Elle n'a pas besoin de parler fort pour être entendue. Et oh là là, sa seule présence dégage une force tranquille. Et tu ressens cette énergie en elle et tu comprends qu'elle, c'est toi. Pas une version lointaine, pas un idéal inaccessible élevé déjà en toi. Et lentement tu t'approches d'elle. Et alors que vous vous faites face, elle te regarde avec une infinie bienveillance et tout cet amour. Et elle te tend ses mains. Prends-les. Et sens cette énergie passer d'elle vers toi. Cette petite chaleur. Et ce courant vibrant de force et de certitude. Et maintenant pose-lui cette question. Qu'ai-je besoin d'entendre maintenant pour incarner pleinement ma gardienne intérieure? Et laisse la réponse venir. Ne force rien, ne cherche pas à analyser. Accueille simplement ce qui se présente. Ça peut être un mot, une phrase, une image, une sensation. Car tout ce qui vient est juste. Fais confiance. Et maintenant, regarde-la une dernière fois, car elle n'est pas là pour te guider comme une présence extérieure. Elle est là pour se fondre et fusionner avec toi. Elle est toi. Et aujourd'hui, tu redeviendras complète. Et doucement, tu fais un pas vers elle, puis un autre. Et quand tu es prête, fusionne avec elle. Son énergie devient la tienne. Sa force devient la tienne. Son savoir devient le tien. Sa sagesse aussi. Et respire profondément et ressens que c'est fait. Et tu as toujours été ta propre gardienne. Il ne te restait qu'à t'en souvenir. Prends quelques instants pour intégrer le moment. Ressens ce qui a changé en toi. Ressens cette puissance nouvelle, cette solidité, cette sagesse, cette énergie, cette vibration, cet amour. Et maintenant, doucement, imagine-toi en train de revenir sur le chemin par lequel tu es venu. Tu refranchis le portail, mais cette fois, tu ne repars pas comme tu es venu. Tu repars en gardienne. Tu repars avec cette conscience que plus rien ne peut être enlevé. Ta puissance ne dépend de rien ni de personne. Elle est ancrée en toi. Respire une nouvelle fois profondément. Bouge tes petits doigts à tes épaules et quand tu es prête, ouvre les yeux. Après, me diras-tu, Corinne, comment intégrer la gardienne dans ma vie quotidienne? Parce que c'est vrai, ce voyage intérieur, c'est pas juste une expérience symbolique, il est réel. Et tu peux choisir de faire vivre cette gardienne en toi chaque jour. Et tu peux marcher dans le monde avec elle, avec la posture d'une femme qui sait qui elle est, le regard d'une femme qui n'attend plus la permission d'exister, l'énergie d'une femme qui écoute son intuition et agit avec discernement. À chaque instant, tu peux appeler cette force qui est en toi. Si un doute surgit, rappelle-toi de ce regard perçant. Si une peur apparaît, pose-toi la question « Que ferait ma gardienne intérieure ?» Et si tu ressens une hésitation, ressens cette présence en toi et avance avec conscience et confiance. Et avant de conclure, prends un instant pour faire un engagement envers toi-même. Pose la main sur ton cœur et répète doucement.
À partir d'aujourd'hui, je choisis d'incarner pleinement ma gardienne intérieure. Je ne me cache plus. Je marche avec force, avec clarté, avec confiance, avec amour. Et je suis la gardienne de mon propre chemin. Ressens ces mots. Ils ne sont pas une déclaration, ils sont une activation. Et à partir de maintenant, chère belle âme, tout change, car tu sais. Et rien ni personne ne pourra jamais éteindre cette lumière en toi. Et pour terminer cet épisode, je t'ai écrit un petit texte qui est l'engagement de la gardienne. Et je te le mettrai à disposition dans le groupe Facebook que j'ai créé et qui s'intitule Murmure de sorcière, le podcast, où tu peux rejoindre les 120 femmes qui sont déjà présentes pour parler des épisodes de podcast, pour poser des questions, pour te sentir faire partie de ce voyage en étant accompagnée. Et dans le groupe, tu peux choisir de parler ou de juste observer pour faire partie. Et ce texte, je l'ai intitulé « L'engagement de la gardienne ». Écoute, le vent souffle doucement autour de toi et porte avec lui un murmure ancien. Oublié, la mémoire qui s'éveille en toi. La gardienne n'est plus une ombre lointaine ni une silhouette perdue dans le brouillard des âges. Elle est toi. Tu n'as plus à chercher, plus qu'à demander des réponses dans le silence du monde extérieur. Car tu as trouvé ta voix qui ne t'abandonne jamais, la tienne. Tu es celle qui veille, tu es celle qui sait et tu es celle qui marche. Et chaque pas que tu fais sur cette terre est un sceau sacré, une empreinte unique, un poème inscrit dans le souffle du temps. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu n'as pas besoin d'être invincible. Tu as juste à être présente pour toi-même. Tu es la gardienne de ton énergie, de tes choix, de ta lumière. Alors aujourd'hui, avant que le cercle ne se referme, avant que la nuit ne reprenne son manteau d'étoiles et avant que les tambours ne s'apaisent, prends un instant. Pose la main sur ton cœur, sens son battement régulier comme un tambour ancestral. Et n'oublie pas ton engagement à honorer ta propre sagesse, à écouter ta propre vérité et à marcher à confiance sur ton chemin. Et ressens ces mots s'inscrire en toi comme une promesse silencieuse, comme un sceau gravé dans l'or de ton être. Désormais tu es. Tu n'attends plus, tu marches. Et à chaque pas, à chaque battement de cœur, à chaque regard que tu poses sur le monde, ta gardienne veille en toi. Toujours. Et je suis très heureuse de cet épisode que j'avais calculé pour qu'il arrive pour Imbolc qui a lieu en ce moment avec le retour de la lumière. Et je trouvais ça très symbolique de vous faire cheminer à travers l'appel de l'âme, l'appel de l'ombre, l'archétype de la sorcière et la danse de résistance pour activer votre gardienne intérieure aujourd'hui ou dans le courant de cette semaine. Et je vous souhaite une excellente semaine d'ici le prochain épisode. Si vous le désirez, en complément de ce podcast, j'ai ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle également Murmure de sorcière, où vous pouvez retrouver également les épisodes du podcast, mais aussi des super chouettes méditations guidées. Des méditations guidées qui vous permettent justement de vous apaiser, de faire calmer ce mental qui peut encore surgir pendant ce chemin que vous avez décidé de prendre. Et comme je le dis à chaque épisode, avec amour toujours, à tout bientôt, votre dévouée sorcière, Corinne.